À quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, alors j'allais dire comme tous les lundis, non, parce qu'on est mardi. Hier, j'ai pas pu faire de vidéo, je suis rentré un peu tard. Du coup, la vidéo va être un peu longue, forcément. On a plein de choses à voir. Du coup, on va pas perdre de temps. On va se diriger directement vers la cryptomap de la semaine. Cryptomap qui est pratiquement entièrement verte, hein. On a, des altcoins même qui performent très bien, notamment IMX avec 35%, FET, 31, STX 29, TEL 26, Core 31 et notamment Tao avec un très joli 47%. Sur la journée, c'est du vert également, hein, bien qu'on ait deux trois petits altcoins en rouge, hein, mais c'est vous voyez, c'est pas des chutes, dramatiques. Sinon, c'est du 5 à 10 en moyenne avec même Fartcoin, hein, qui continue à bien performer avec un 21%. Le dollar, on va pas trop s'attarder sur le dollar parce que tout simplement, il fait, exactement ce qu'on attend de lui, hein. Ça veut dire, on a fait un mouvement baissier, une vague A, on voulait qu'il fasse une vague B et qu'il ne casse pas sa zone de rechargement de short, qu'il soit rejeté pour faire une vague C. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il a cassé le range par le bas, donc là, on est en weekly. La semaine dernière, on a eu la confirmation, de la cassure, du range et alors maintenant, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il, continue son mouvement, qu'il termine son mouvement au moins jusqu'à cette, trendline, hop, qui rejoigne cette trendline. Tranquillement, maintenant il peut prendre son temps, hein, jusque au moins, la fin de l'année pour, laisser place au bitcoin, laisser espérer, une continuité haussière sur le bitcoin. Il nous faut un dollar baissier, donc on aimerait bien qu'il continue ce petit mouvement-là pour terminer sa petite vague C avant potentiellement de reprendre la hausse. Voilà et puis pourquoi pas, hein, s'il décide, d'être encore plus baissier, de casser la trendline pour notamment aller rechercher le gros support, pourquoi pas? Mais s'il nous fait déjà ça tranquillement, eh bien, ce sera plutôt pas mal. Voilà, on n'a rien de plus à dire sur le dollar. On va aller voir le, CME futur pour les gaps, donc, bonne nouvelle. Comme encore une fois, ce week-end, j'ai entre guillemets «prié» pour, pas que ça décolle avant, l'ouverture dimanche soir, pour pas laisser de gap, heu, tout simplement à qu'on aurait dû combler, heu, 80 de chances qu'on aurait dû combler dans les 2 semaines qui suivent. Bon, bah, c'est parfait, on n'a pas, décollé ce week-end, ça a consolidé et ça a cassé seulement, lundi. Donc c'est parfait, on n'a pas de gap, sous nos pieds, on n'a plus de gap, hein, on n'a plus de gap, le seul gap qu'on a, c'est bien plus bas, gap de continuation au, 47 000 qui sera probablement comblé au prochain, bear market. Mais voilà, on n'a pas du tout, non plus, je veux dire, de gap, au-dessus. Tous les gaps ont été comblés. Donc eh bien, on est tranquille de ce côté-là. On va pouvoir passer à autre chose. On jette un petit coup d'œil alors, juste avant, je vais quand même aller voir, c'est vrai que j'ai pas regardé. Hop. Donc c'est très bien sur les marchés traditionnels, ça continue à un petit peu à consolider. On va voir en 3 jours quelle gueule ça a. Si, voilà, on a refait une petite rechute, mais là on remonte, hein. Alors, bon, on analysera plutôt ça dans la semaine parce que là on a plein de choses à voir. Mais, voilà, tant qu'on n'a pas une continuation baissière, c'est cool parce que vous savez que si vraiment on devait, rechuter et aller faire de nouveau plus bas et avoir une chute qui se prolonge, malheureusement, il y a de fortes chances que les cryptos suivent aussi, hein. C'est pas une forte chance, c'est quasiment 100 de chances que les cryptos suivent. Donc, pour l'instant, tout va bien. On fera une petite analyse, du SP 500 ou du Nasdaq, on verra, cette semaine, mais, aujourd'hui, on n'a pas trop le temps pour ça. Donc la Bitcoin dominance, c'est surtout pour ceux qui veulent une altcoin season. Donc, comme prévu, le Bitcoin redémarre et la Bitcoin dominance augmente. Ça, c'est normal. En général, en début de mouvement, eh bien, le bitcoin, souvent, la plupart du temps, il surperforme les altcoins, donc c'est ce à quoi je m'attendais, à venir tester bien le haut de ce canal, voire même faire une petite mèche au-dessus et ensuite, par contre, si le bitcoin continue à monter, il faudra réintégrer, ce canal, réintégrer la zone de rechargement de short et entamer un mouvement baissier. Ensuite, on aura bien entendu si ça se produit, le niveau important ici, la validation de la cassure ici qui, voilà, sera un gros signal, potentiellement, effectivement, d'une altcoin season. Alors pourquoi ici? Parce qu'on a un gros support horizontal et on a tout simplement le bas du canal dans lequel il évolue depuis, 2023. Voilà, donc là, on est sur le haut. Mon scénario idéal que je vous dis depuis plusieurs semaines, ce serait un petit fake out ou pas, hein, on peut bloquer sur le haut du canal, mais souvent on fait des petits fake out. Donc petit fake out, réintégration, réintégration,
hop, cassure ici, validation et puis voilà. Alors, hein, soit on va faire, ça, soit on aura peut-être, si on a la chance, une grosse altcoin saison pour rejoindre le bas, mais si déjà on a ça, moi j'en serais déjà très satisfait. Voilà, donc il faudra surveiller ça attentivement, dans les jours et semaines qui viennent. Bien entendu, il nous faudra en priorité un bitcoin qui continue à monter, sinon on n'aura, rien de tout ça malheureusement. Donc le bitcoin, eh bien, je vais dire, tout se passe, comme, prévu. On avait vu, la cassure de la trendline, la consolidation, le range. On voulait un cassement par le haut, c'est fait pour aller d'abord rejoindre tranquillement les 0,382, puis ensuite, les niveaux plus hauts, hein. Pourquoi? Parce que la cassure de la trendline, c'est déjà un 1er, signal comme quoi qu'on est potentiellement en train de corriger tout ce mouvement-là, parce que jusqu'à présent, on faisait juste des, corrections, internes. Une fois qu'on casse la trendline, eh bien, ça nous indique que, le bitcoin va probablement corriger tout ce mouvement et bien entendu, la validation de ça, c'est quand on casse les 0,382, hein, quand un actif casse les 0,382, c'est justement que, la correction on entame la correction de tout le mouvement, du Fibo, hein, donc du bas, jusqu'en haut. La première target a pas encore été atteinte, mais on y arrive bientôt. Alors du moins en, non logarithmique, hein, si on passe le Fibo en logarithmique, on a déjà atteint, les 0,5. Mais alors, vu qu'on a chuté que de alors je vais dire que de, combien? Une trentaine de pourcentage, quelque chose même pas 25-30, je sais pas. Voilà, une trentaine de pourcentage, ça suffit pas normalement pour passer un Fibo en logarithmique. Alors oui, sur les altcoins qui perdent 50-60-70, là je passe mon Fibo en logarithmique, mais quand on corrige moins de 50, normalement, on est censé le laisser en linéaire. Donc, on n'a pas encore atteint les 0,5 qui est le premier objectif, bien entendu. Pour ceux comme moi qui sont entrés en trade, heu, notamment aux alentours des 77-78 000 où il y avait un niveau d'entrée intéressant. Alors bien sûr, on pouvait rentrer pile sur les 74 000 qui était une target, par rapport aux vagues d'Elliott. Mais c'est toujours bien d'attendre des confirmations qu'on a eues, hein, quand on a récupéré ce niveau, que ce soit par rapport à ce graphique ou par rapport aux nombreux indicateurs, weekly. Au niveau des 77-78 000 on doit prendre, un TP1 dans cette zone-là et ensuite il faudra prendre TP ici, ici et ensuite, bien entendu, on laisse le reste courir. Alors pourquoi on doit prendre des TP ici, ici et ici? Tout simplement parce que, eh bien, il y a 2 possibilités, hein. On s'attendait à minimum ce rebond, hein. Pourquoi? Parce que, depuis plusieurs semaines, je vous dis que c'est le moment idéal. De toute façon, c'est maintenant ou jamais. C'est soit ça, soit on rentre en bear market et on avait tous les signaux haussiers qui s'alignaient, pour avoir au minimum ce rebond. Mais, jusqu'à preuve du contraire, eh bien, ça ne peut être simplement qu'un rebond. C'est-à-dire, forcément, on a un mouvement baissier et au bout d'un moment, on corrige ce mouvement baissier. Donc là, soit on est dans la correction de ce mouvement baissier et quand on corrige, c'est-à-dire la validation, c'est, les clôtures des 38,2. La plupart du temps, c'est vrai qu'on vient rejoindre, la zone de rechargement de short, c'est-à-dire heu, la zone entre les 96 000 et les 102 000 et c'est une fois qu'on casse la zone de rechargement de short, eh bien, que le prix va très fort probablement aller faire des nouveaux plus hauts et donc, hem, au niveau des statistiques, on n'est plus dans un rebond, mais au contraire, ça valide en quelque sorte, eh bien, un nouveau mouvement haussier. Mais, si on est juste dans un rebond, eh bien, on vient chercher la zone de rechargement de short ou si le rebond est faible, eh bien, on peut venir seulement chercher, les, 0,5. Voilà, donc c'est pour ça que ceux qui sont en trade ici, eh bien, doivent prendre quand même des TP, dans ces zones parce que, tant qu'on n'a pas les validations weekly, eh bien, on peut tout simplement être simplement, dans un rebond et s'arrêter, là ou, dans cette zone. C'est pour ça que c'est important de prendre, des TP tout simplement, au cas où c'est un rebond et qu'ensuite on reparte en bas. Ce serait dommage quand même, d'avoir eu un bon trade réussi et de ne pas avoir pris, de profit. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai fait un petit update sur Twitter. On arrive sur le TP1, détail en vidéo. Prix d'entrée, c'est le prix qu'on avait déterminé ensemble. Donc, moi, je suis rentré à 77 439 et voilà, c'est le moment de prendre un petit TP1 et ensuite, il faudra prendre un petit TP aux 96 000, aux 102 000 et bien entendu, ensuite, laisser, le reste pour,
les targets qui sont beaucoup plus hauts. Après, combien vous voulez prendre à votre TP, c'est à vous de gérer. Vous voulez prendre 10-20, peu importe, 30, ça c'est vous qui voyez. Selon, si vous pensez qu'on est dans un rebond ou dans une continuation haussière. Si vous, avez, la conviction qu'on est simplement dans un rebond et qu'on va pas aller plus haut, mais qu'on va se faire rejeter pour aller faire des plus bas, bien entendu, vous prenez des TP plus importants. Donc, alors on va commencer rapidement par, alors on ira voir le 3 jours, hein, parce qu'effectivement, hein, je vous avais laissé dans la dernière vidéo, c'était le 15 et je vous avais dit: «Attention, surveillez la clôture» parce que pour ceux qui ne sont pas rentrés justement en trade ici et qui attendent les confirmations 3 jours, eh bien, ce sera, le moment à minuit, si on a les confirmations. On a eu les confirmations, mais on va voir ça après. Là, pour l'instant, parce que j'ai les petits dessins sur mon graphique, donc on reste sur le weekly. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le weekly? Ce qu'on voulait surtout pas, c'était s'installer en dessous de ce niveau pour pas valider la grosse divergence, hein. Je vous rappelle, on a une grosse divergence weekly, on a un plus haut là, un plus bas, alors que là, on a un plus haut, un plus bas, grosse divergence baissière weekly. On voulait pas s'installer sous ce niveau pour valider la divergence. On est venu faire un tout petit fake out en fait, hein, et on a réintégré. Donc pour moi, la divergence n'est pas validée, hein. Il faut vraiment s'installer sous ce niveau. Au contraire, vous voyez qu'on a eu un niveau important. Vous voyez qu'ici, heu, au contraire, vous voyez, alors aujourd'hui, on va beaucoup comparer par rapport par rapport à ce qui s'est passé là et là, pour savoir si on est plus dans ce scénario-là et qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts ou on est plus dans ce scénario-là, c'est-à-dire un rebond pour ensuite tout simplement continuer, hein, le bear market. Vous voyez que là, on pourrait très bien voilà, hop, on corrige le mouvement, vous voyez, hop, on a une trendline, hein. Pareil que la même chose ici, hein, c'est pas parce qu'on a cassé la trendline qu'on va to the moon. On a eu un rebond et puis ensuite, heu, on a tout simplement une continuation baissière parce qu'on était déjà en bear market. Donc on va voir ça ici, si on est plus, dans quelque chose comme ça ou d'ailleurs dans quelque chose comme ça, hein, donc dans ce genre de réaction là pour une continuation haussière, ça va être un peu le thème de, la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir ici, hein, on est venu sur, le gros niveau important ici. On a fait également la même chose qu'ici, un petit fake out et on a pu repartir à la hausse. Alors que là, on avait confirmé la divergence. Parce que oui, on avait également une divergence. On a fait un plus haut et on avait fait, un plus bas ici, hein, une très grosse divergence. Mais là, par contre, on n'a pas fait un fake out, on a bien clôturé et cetera. Donc la divergence là, elle est validée et même si on a eu un rebond après, malheureusement, après on a eu la continuation baissière. Alors on va voir que ici, hein, bien évidemment, on n'avait pas que la divergence validée qui nous indiquait qu'on allait aller plus bas. Il y avait énormément d'indicateurs qui nous avertissaient que, attention, c'était juste un rebond. Alors, est-ce qu'on va avoir les mêmes signaux ici? On verra ça tout au long de la vidéo. Bref, donc, divergence pas validée. Donc, pour le moment, hein, on serait plus dans un mouvement de la sorte ou de la sorte. Vous voyez que là aussi, on est venu. Hein, alors là, on n'est pas venu fake out, mais c'est pareil, on est venu sur ce niveau, on a rebondi. Maintenant, alors, par contre, ce qu'on, a au contraire, hein, et ce qu'on avait non, on l'avait pas ici d'ailleurs, hein, on l'avait pas ici justement, chose qu'on n'avait pas ici. Vous voyez que là, on a fait, si, on l'avait ici d'ailleurs, excusez-moi, je dis des bêtises. On avait alors je vais peut-être vous mettre le graphique, hop, en linéaire. Regardez ce qu'on a là. On a un bas et un bas plus haut et là, on a un bas et on a un bas plus bas. On a la même chose ici, un bas plus haut, un bas plus bas. Qu'est-ce que c'est? C'est une bullish divergence cachée. Oui, cachée tout simplement parce que une bullish divergence, vous savez, c'est que quand on fait un plus bas, on va le voir justement 3 jours après, sur le prix et qu'on fait un plus haut sur le RSI. Quand au contraire, on fait un plus bas sur le RSI et un plus haut sur le prix, c'est une divergence cachée, une bullish divergence cachée qui, en général, sont plus puissantes que, les divergences classiques. Voilà, alors c'est pas pour ça qu'on va aller to the moon, hein, la preuve en est ici. On a bien eu un rebond, même si c'était un joli rebond parce que, alors on ne dirait pas, mais, hop, 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 on est quand même passé de 31 000 à 48 000 $, donc c'est pas rien. En pourcentage, ça nous fait du 28. Mais, ça ne nous a pas empêché après d'avoir la continuation baissière, hein. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que malheureusement, vous savez qu'il faut valider une divergence. Pour valider une divergence, il aurait fallu se casser ce niveau. Voilà, donc on ne peut pas jouer en weekly comme ça avec les grosses divergences. On ne peut pas attendre les validations de divergence pour le jouer parce que, elles viennent beaucoup plus tard. Vous voyez? Par exemple, ici, pour valider cette divergence, il faudrait casser ce niveau, la base de la divergence. Donc, ce qu'on peut faire par contre, c'est, jouer avec, vous voyez, la moyenne mobile, hein, du RSI. Vous voyez qu'ici, lors de la correction précédente, hop, on va soulager un peu. On avait cassé ici, donc c'était le début de la correction.
ensuite on est resté en dessous et lorsqu'on a repris, cette moyenne mobile, on est venu faire un pullback et ensuite on a eu le mouvement haussier. Là, pareil, on a cassé la moyenne mobile, on est venu faire un pullback, on a été rejeté et mouvement baissier et là, on est en train d'essayer de la, regagner. Donc si vous voulez, avoir une en quelque sorte, même si c'est pas une vraie validation de cette divergence, faut jouer avec ce niveau parce que vous pouvez pas jouer avec ce niveau, tout simplement parce que c'est beaucoup trop haut, hein, le temps qu'on vienne, valider la divergence, on pourrait très bien être, aux 100-110, 120-130 000 $. Donc voilà, ça a ni queue ni tête d'attendre la divergence soit validée pour, faire quelque chose. Quoi qu'il en soit, si on devait casser ce niveau et continuer, la hausse, alors sur le graphique, hein, je vous rappelle, là, c'est un graphique simple, on a quoi? On avait notre trendline haussière, hein, ce qu'on voulait pas, c'était clôturer en dessous. Au contraire, on est venu faire une petite mèche réintégration, très bon niveau pour entrer en trade, hein, justement au niveau des 78 000 $. Une trendline baissière, on casse la trendline baissière. Maintenant, on va aller rechercher niveau important, c'est ce niveau-là en weekly, hein. Vous voyez, c'est toutes les clôtures. Vous voyez, à aucun moment là, on a clôturé sous ce niveau. On a clôturé sous ce niveau, c'est justement là où on est venu rechercher, on a eu la chute et on est venu rechercher la trendline. Donc attention, hein, on a un niveau, on casse, on vient chercher le gros support, on rebondit, on pourrait très bien être juste un pullback avant de repartir à la baisse. Bien entendu, casser, reprendre ce niveau en weekly avec bougie de clôture et confirmation sera un très gros signal haussier, hein. Bien entendu, il faudra ensuite s'affranchir de la zone rechargement de short, mais ça, c'est plus une zone daily, hein. Là, ici, les niveaux là, c'est des niveaux daily, tout simplement. Donc en daily, pour, espérer aller faire des plus hauts, il faut casser les 102 000 $. Ce n'est pas pareil en weekly. En weekly, si on casse, vous voyez bien que graphiquement, si on reprend les 80, alors on va être un peu précis, les 93 000, allez, on va arrondir aux 94 000 $, eh bien, heu, ça nous annonce déjà qu'on ira fort probablement faire des nouveaux plus hauts. Bref, si ça se produit, qu'est-ce qu'il faudra surveiller, lors de la prochaine montée? Je sais qu'on n'en est pas là, mais vu qu'on est sur le RSI, on va quand même le voir. C'est cette trendline, vous voyez, qui fait, le haut ici et le haut ici, hein. On pourrait très bien nous faire une double divergence baissière. Ça veut dire un top plus haut, un top plus bas. On pourrait, hein, si on devait faire un plus haut, heu, même un léger plus haut, 110 000, 115 000, 120 000, eh bien, revenir ici et donc il faut être très, prudent lorsqu'on arrivera sur cette zone-là, parce qu'on pourrait très bien justement voir ça, 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 ça et puis ensuite, voilà, finir, sur ce niveau. Par contre, si on casse ce niveau, effectivement, ce sera très bullish et le Bitcoin ira sûrement beaucoup plus haut. Et là, le niveau à surveiller, le niveau suivant, ce sera celui-là, la petite ligne rose ici. Alors, je dézoome un peu. Voilà, c'est tout simplement. Alors, normalement, c'est une ligne en mensuel, hein. On peut même, on va voir en mensuel. Hop, voilà. Donc, en mensuel, on peut même hop, la remettre un petit peu mieux, voilà, comme ça. C'est, tout simplement les tops de tous, les précédents bull run, hein. Vous voyez ici le top, on est venu double top ici, le top ici, le top ici. Donc si jamais on casse le petit niveau weekly, ici, alors si déjà on l'atteint, on aura déjà probablement fait soit un double top, soit un léger plus haut, comme ceci, mais on pourrait s'arrêter là. Par contre, si on le casse et là, il faudra voir le weekly, le mensuel et l'objectif, ce sera d'aller rejoindre ici et bien entendu, encore une fois, peu importe à quel prix sera le bitcoin, il faudra être extrêmement prudent parce que, il y a de fortes chances que si on y arrive, ça marque, le top, du bull run. Voilà pour le récit, du moins en weekly. On va pouvoir, rapidement le 3 jours. Rappelez-vous ce que je vous avais dit de surveiller en 3 jours pour ceux qui n'étaient pas, rentrés en trade ici, si vous voulez attendre la confirmation. Il fallait bien attendre la confirmation de la cassure de, la trendline et la validation au niveau du belle divergence, hein, parce qu'on avait une belle, divergence haussière, hein. On en fait un plus bas, encore une fois pour voir les divergences, voilà. On fait un plus bas et on a fait un plus haut. Il fallait attendre la cassure ici, hein, donc chose qu'on a eue, et bien c'était, tout simplement à l'ouverture du 16 avril, donc le 15 à minuit, enfin le 16 à minuit du coup, on a eu notre confirmation. Donc pour les retardataires, c'était au moment où fallait rentrer. Bien entendu, on avait également la confirmation du MACD à surveiller. Alors désolé si vous entendez les travaux derrière, mais à chaque fois ils attendent, que je fasse mes vidéos pour commencer à faire des travaux. Alors peut-être ça s'entendra pas. Moi je l'entends, mais peut-être avec un peu de chance vous l'entendrez pas.
Voilà, donc c'est pareil, on avait eu, lors de ma dernière vidéo, déjà une, bougie verte, donc une confirmation, mais vous savez que moi j'aime bien attendre une bougie de confirmation, donc il fallait attendre justement le, 16 avril. On a eu notre bougie de confirmation, vous voyez? Hop, hop, sur cette bougie-là, voilà et puis on pouvait rentrer en trade à la clôture de cette bougie-là, voilà, donc aux alentours des 84 000 pour, bon, bah, viser, exactement la même chose que si vous étiez entré en trade ici, tout simplement. Voilà, donc en 3 jours, on a toutes nos confirmations, hein. Vous savez qu'en général, le 3 jours, c'est celui qui nous donne la fin, des mouvements baissiers et le prochain mouvement haussier. Alors ça ne veut pas dire qu'on va aller to the moon, ça peut être juste un rebond, bien évidemment, mais en tout cas, ça, c'est une, très bonne chose. Maintenant, bien entendu, c'est le weekly tout particulièrement qui va nous intéresser. En weekly, on a encore, rien du tout, hein. On a vu depuis plusieurs semaines, on a un ralentissement. Là, on aura bientôt peut-être les premières confirmations sur le stock RSI, mais il va falloir attendre un petit peu plus sur le MACD, probablement justement de casser ce niveau weekly, justement les 93-94 000 On aura la cassure, la validation graphique et en même temps la confirmation indicateur et là, on pourra potentiellement aller faire des nouveaux plus hauts mais pour l'instant, on n'a encore, pas de validation. Donc, on va aller faire un petit tour du côté des moyennes mobiles. OK. Donc, comme je vous disais en début de vidéo, hein, on va essayer de voir, dans quel genre de mouvement on se trouve. Comme on a pu le voir ici, on a cassé la moyenne mobile 21, on est venu s'appuyer sur la 50 et lorsqu'on a récupéré la moyenne mobile 21, on a pu avoir un nouveau mouvement haussier. Là, on a fait la même chose, on a cassé la moyenne mobile 50, on est venu s'appuyer, hein, c'est pour ça que c'était un très bon niveau d'achat aux alentours des 77-78 000 après justement, hein, ce petit fake out. Rappelez-vous, ici, je vous avais dit, il y a très peu de chances qu'on bottom ici, même si c'était des niveaux par rapport aux vagues d'Elliott. Moi, je vous avais dit que pour moi, il y a peu de chances qu'on vienne ici, tout simplement parce que non seulement on n'avait pas touché la, moyenne mobile 50, donc je m'attendais à ce qu'on vienne la toucher, mais surtout, vu que tout le monde s'attendait à ce qu'on vienne alors là, faut aller voir le gap ici, alors je vais vous remettre la ligne du gap. Tout le monde, s'attendait à ce qu'on vienne, combler le gap et qu'ensuite on aille to the moon. Je vous ai dit quoi? Il y a très peu de chances que ça se produise. Moi, comme à chaque fois, hein, quand il y a un niveau qui est très regardé, je vous avais dit qu'il y a très peu de chances qu'on vienne juste combler le gap, faire une petite mèche en dessous et repartir. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Je vous avais dit: «Ce sera on va rebondir, oui, mais ce sera juste un rebond et ensuite on va aller plus bas» et là seulement on pourra, si bien sûr les conditions s'y portent, avoir notre bottom et avoir soit un vrai rebond, soit même reprendre la hausse. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé. Encore une fois, heu, voilà, on avait bien vu les choses venir. Pour moi, il y avait très peu de chances de bottom ici, hein, étant donné que, tout le monde pensait que, on allait prendre le gap et repartir to the moon. Moi, je vous ai dit qu'il y a très peu de chances qu'on ne peut pas faire gagner tout le monde, hein. Donc on a fait un rebond, on a piégé tout le monde, on est venu plus bas, les gens paniquaient, tout le monde, voilà, pensait qu'on allait du coup continuer plus bas et au contraire, hein, vous voyez, hop, on a récupéré et pour l'instant, on a enfin notre vrai rebond. Donc, on fait la même chose, bah, maintenant, bien entendu, il faudra, hein, récupérer, hein, pour avoir la validation weekly, encore une fois, au niveau des 93 000 notre fameuse, moyenne mobile. Alors, qu'est-ce qui s'était passé là? Bah, exactement la même chose. On avait cassé, on est venu s'appuyer, on a récupéré, pullback, on est reparti. Par contre, ici, hein, lorsqu'on a eu juste notre rebond pour une continuation baissière, on avait cassé la moyenne mobile 50. C'est surtout pour ça que je vous avais dit que moi, je voulais surtout pas casser, hein. Il y en a beaucoup qui disaient: «Oui, on peut aller chercher les 70 000, 65 000, ça a pas de problème et rebondir». Non, moi, je vous ai dit: «Les problèmes commencent si on va plus bas», hein. Certes, il y a des gros supports en dessous, mais on aura déjà des confirmations, ce sera déjà risqué parce que, tout simplement, si on s'en prend juste aux moyennes mobiles, à chaque fois qu'on a cassé la moyenne mobile 50, je vous ai toujours dit: «On revient rechercher la moyenne mobile 100», mais
Par le passé, elle a jamais tenu la moyenne mobile 100, hein. On a cassé la moyenne mobile 50, hop, c'était terminé. On a cassé la moyenne mobile 50, c'était terminé. On a cassé la moyenne mobile 50, c'était terminé et puis pendant le covid même, c'était pas un bear market, c'était une sorte de mini bear market. On a cassé la moyenne mobile 50. Encore une fois, la moyenne mobile 100 n'a pas tenu et c'était terminé, hein. C'est pour ça que je voulais pas voir ça. Donc, bah, c'est très bien, on fait exactement ce que je voulais voir. Alors ça ne veut pas dire maintenant qu'on va aller to the moon, hein, bien entendu, il faudra valider. Donc déjà, en premier temps, il faudra reprendre cette moyenne mobile, 21, chose qu'on n'a pas réussi à faire ici. Vous voyez, on a cassé la moyenne mobile 21. On a alors la moyenne mobile 50, elle a essayé de tenir pendant alors on est en weekly pendant, 3 ou 4 semaines. Malheureusement, on l'a cassée, à partir de là, c'était terminé. C'est pour ça que à l'époque, lorsqu'on est revenu ici, qu'on a rebondi et qu'on est revenu chercher en pullback la moyenne mobile 50 en plus cumulée à la moyenne mobile 21, je vous avais dit à l'époque, on avait tous les signaux, on va voir pourquoi avec d'autres indicateurs aussi. Alors on va voir tous les indicateurs, mais sur les indicateurs qu'on va voir aujourd'hui, on va voir pourquoi. Je vous avais dit à l'époque, il faut sortir du marché pour ceux, bien entendu, qui ont pas de stratégie de sortie, pour les nouveaux, et cetera. Si vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas pris des profits ici, comme je vous l'ai dit, aux 48 000 $, il faut absolument sortir totalement du marché. Et si, bien entendu, on devait avoir des confirmations haussières, vous pourrez rentrer un peu plus haut, hein. Vaut mieux avoir un manque à gagner de 5-10 que plutôt vous retrouver, coincé là-dedans. Bon, eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé puisqu'on avait énormément de signaux baissiers, notamment la cassure de la moyenne mobile 50. Bon, bah là, on n'a pas ça ce coup-ci, hein. Donc, pour le moment, hem, par rapport à ce qu'on a vu précédemment et par rapport aux moyennes mobiles, on serait plutôt dans un scénario, bah, comme celui-ci, avec, potentiellement aller faire un double top ou, de légers plus haut ou comme celui-ci pour avoir une nouvelle jambe haussière. Bien entendu, ça, c'est tant qu'on ne repasse pas en dessous de la moyenne mobile, 50 qui est pour le moment aux alentours des, 78 000 $. Voilà, à partir du moment si on a une correction et qu'on revient casser les 78 000 $, ciao, les amis, c'est terminé et on va probablement rentrer en bear market. Voilà et puis bien entendu, il nous faudra les confirmations, c'est-à-dire passer au-dessus des 93 000 $. On a pu le voir au niveau graphique, mais c'est, la même chose avec les moyennes mobiles. Tac, allez, on va faire ça, je sais pas si c'est dans l'ordre, voilà. Donc au niveau du Gaussian Channel, ce qu'on voulait également pas, c'était clôturer dans le Gaussian Channel, venir faire un pullback, une petite mèche et re-rentrer, c'était un très bon moment pour rentrer. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Comme ici, alors là, on n'a pas fait, d'incursion, mais on est venu par 2 fois toucher le canal. C'est ce qu'on avait fait également ici, d'ailleurs, on a fait exactement la même chose ici. Hop, une petite mèche, on a réintégré, très bon, moment d'achat. Ici, pullback et on repart. On a pu faire des, plus hauts, donc vous voyez, exactement la même chose qu'ici. Par contre, ici, hein, on avait pénétré dans le Gaussian Channel et en général, quand on pénètre dans le Gaussian Channel, hop, vous voyez, on a beau rebondir, mais après, on va plus bas. On pénètre dans le Gaussian Channel, c'est le bear market. On pénètre dans le Gaussian Channel, c'est le bear market. On pénètre dans le Gaussian Channel, c'est le bear market. Donc c'est ce qu'on voulait surtout pas voir. Bien entendu, on aurait pu, faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, hein, venir par exemple s'appuyer sur la médiane, hein, aux 68 000 et pourquoi pas rebondir. Hein, c'est pas parce que, on n'a jamais fait quelque chose qu'on peut pas le faire, mais on voulait à tout prix quand même éviter ce scénario parce que ça aurait été déjà un grand pas vers le bear market. Donc encore une fois, on semblerait qu'on soit plus dans ce scénario-là ou ce scénario-là que dans celui-là parce que, pour l'instant, on n'a aucune, confirmation, si vous voulez, baissière. Donc, ça vous empêche pas alors on va voir après, il nous manque un indicateur, je crois que, tac, Ishimoku, on va voir ça maintenant. Hem, comme je vous ai dit, à l'époque, ici, je vous avais dit: «Il faut sortir, il faut sortir». Là, malheureusement, je peux pas vous dire la même chose ici. Je peux pas vous dire la même chose ici. La seule chose que je peux vous dire, c'est soyez prudents. Soyez prudents, surtout pour ceux qui sont pas à l'aise avec leur portefeuille, qui pourraient pas supporter parce qu'il faut toujours être prêt à tous les scénarios, hein. C'est pas parce qu'on semble être plutôt dans ce scénario-là ou celui-là, c'est-à-dire, nouvelle jambe haussière ou aller faire un double bottom ou léger plus haut, et pas, celui-ci. Alors on va quand même c'est vrai qu'on n'a pas mis de Fibo, hein, vous voyez, hop, tac. Est-ce que mon Fibo il est en logarithmique? Non. Donc au niveau on est venu chercher là les 0,38,2. D'ailleurs, vous voyez qu'on n'avait pas eu la, confirmation des 38,2. Si on prend logarithmique, on était venu chercher le Fibo
0,5, donc à peu près le même niveau, actuel et voilà. Donc effectivement, faut, quand même être prudent, heu, parce que c'est pas parce qu'on semble être dans un mouvement comme ça, tant qu'on n'a pas eu de confirmation malheureusement, eh bien, il y a rien qui nous dit qu'on n'est pas quand même simplement dans un rebond. Alors effectivement, on a quand même des, signaux, extrêmement bullish, mais tant qu'on n'a pas de confirmation, on est sûr de rien. Donc il faut être préparé à tous les scénarios. C'est pour ça que les traders, vous devez prendre des profits, même si vous pensez qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts, hein. Et les investisseurs, vous devez faire en sorte de, hem à l'aise avec votre portefeuille. Ça veut dire, peu importe qu'on aille faire des nouveaux plus hauts ou qu'on soit rejeté et ensuite qu'on rentre en bear market, il faut que vous puissiez, heu, être à l'aise avec ces 2 scénarios. C'est pour ça que, je vous avais dit de ne surtout pas vendre ici, c'était pas le moment, qu'il y aurait un rebond, on irait au moins chercher les 90 000 90-92 000. Aïe, on est dedans. Maintenant, c'est le moment où on peut faire des choses. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, vu qu'on n'a aucun des signaux qu'on a eu ici, c'est-à-dire des signaux bearish, hein, de bear market qu'on a eu ici, je ne peux pas vous dire de revendre, de sortir du marché et même de rentrer. Alors ça, c'est une possibilité, hein, ça c'est vous qui voyez, si vous voulez sortir, rentrer un peu plus haut, mais je ne vous le dirai pas parce que on n'a aucun signal bearish comme on a eu ici. Au contraire, on a des signaux plutôt positifs. On est plutôt dans un scénario comme ici ou comme ici. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est on arrive sur une zone où justement, c'est le niveau clé, faut être prudent et c'est le moment de, heu, que ce soit rééquilibrer votre portefeuille ou faire des actions. Alors, tout ce que vous pouvez faire, j'en ai fait une vidéo, hein, il y a quelques semaines. Alors oui, bien sûr, c'était pas une vidéo, accessible à tout le monde, c'était une vidéo, réservée aux membres, mais alors il me semble que c'est celle-là, Bitcoin les temps sont durs, que faire, hein, 52 minutes. Voilà, où je vous évite justement toutes les possibilités que, vous pourrez mettre en place une fois qu'on arrivera dans cette zone. Donc on y est, maintenant à vous, de faire les bons choix. Je ne vais pas vous dire sortir parce qu'on n'a aucune des confirmations qu'on a eues ici, mais par contre, je vous invite à être prudent. C'est pas le moment, on n'est pas sur on arrive sur des résistances, c'est pas le moment d'acheter, hein. Si vous vouliez acheter, ça fait 3 semaines que je vous dis que c'est le moment idéal, on a toutes les étoiles alignées. Heu, Maintenant, au contraire, c'est le moment de prendre des profits pour les traders ou de, vous protéger, rééquilibrer vos portefeuilles et cetera, pour les investisseurs. Donc maintenant, on va voir, Ishimoku. Donc en 3 jours, on va commencer en 3 jours. Donc en 3 jours, bon, on a fait encore une fois, quelque chose de très bien. On est venu chercher le bas du nuage, on a rebondi, on est venu faire un petit fake out, on n'a pas confirmé la cassure, c'est ce qu'on voulait surtout pas voir. On l'a pas vu, on a réintégré. Encore une fois, c'était un bon moment pour passer à l'action. On a cassé la Tenkan, on est en train d'essayer de casser la Kijun. On va potentiellement aller rejoindre du coup, hein, si on valide cette semaine, enfin cette semaine, cette bougie-là, heu, la cassure de la Kijun, rejoindre le haut du nuage. Alors certains pourront se dire: «Bon, bah, c'est très bien, heu, le haut du nuage, 99 000 il y a pas grand-chose au-dessus, on va pouvoir le casser assez facilement et aller plus haut. Non. Pourquoi? Bah, déjà, le nuage, il est très épais. Plus un nuage, il est épais, plus c'est dur d'en sortir, que ce soit par le haut ou par le bas. Hein, un nuage comme ça se casse très facilement. Un nuage comme ça, vous voyez que même là, il est moins épais qu'ici, on n'a pas pu le casser par le bas. On est venu s'appuyer, rebondir, s'appuyer. Petit fake out, on a fait exactement la même chose qu'ici et rebondir. Et on en est ressorti et puis on a pu continuer à la hausse. Ici, c'est pareil, hein. On est venu en bas, gros rebond. On est venu en bas, rebond. On est venu en bas, petit fake out, rebond. Très difficile de sortir d'un nuage épais comme ça. Donc, premièrement, ça va pas être si facile de casser le nuage. Mais deuxièmement, regardez en arrière. À ce niveau-là, regardez ce qu'on a ici. Parce qu'il faut également regarder la lagging span, hein. Vous voyez que si là, on a été rejeté au milieu du nuage, c'était pas pour rien. C'était la lagging span. Vous voyez, par deux fois, 1, 2, eh bien, elle s'est fait rejeter par la Kijun. Toujours regarder la lagging span. Et là, il y a quoi ici, justement, au niveau des 99 000 on a une triple résistance. On a le prix, on a la Tenkan et la Kijun. D'ailleurs, on a un gros plat de Kijun
voilà, qui ralentira également le prix. Donc cette zone-là ne va pas être facile à passer, hein. En plus, on est en plein, vous voyez, dans la zone de rechargement de short. Encore une fois, là, c'est du daily, c'est du 3 jours. Le weekly, c'est pas les mêmes niveaux. On a vu que les weekly, on était plutôt aux alentours de ce niveau. Mais en daily et en 3 jours, c'est bien cette zone-là qui va être très compliquée à passer. Si on la casse, bien entendu, on ira très fort probablement faire des nouveaux plus hauts, mais ça va être assez compliqué, les amis. En weekly, c'est une autre histoire. On l'a vu au niveau graphique, on était plutôt autour des 93-94 000 et au niveau des moyennes mobiles, juste je regarde, mais à mon avis, il me semble que c'était pareil aussi, hein. Voilà, moyenne mobile, c'était pareil, hein, que graphique, c'était au niveau des 93 000 et au niveau des Shimoku, le niveau est même un peu plus bas. Le niveau, on a déjà cassé. Alors attention, on ne l'a pas validé, on l'a cassé, hein. Le niveau, c'est la Kijun, tout simplement. Pourquoi la Kijun? Bah, parce qu'on est au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan, et le dernier obstacle, c'est la Kijun. La lagging span, elle est déjà, on n'est jamais passé bearish, hein, on est toujours au-dessus du nuage, de la Tenkan, la Kijun et du prix. Donc, pour repasser bullish sur Ishimoku, bah, en fait, à l'instant T actuel où je parle, on est totalement bullish, hein, puisque la lagging span est au-dessus de tout. Là, le prix est au-dessus de tout, mais attention, vu qu'on était en dessous, ce n'est pas encore validé. Il faudra attendre la clôture de cette semaine et la bougie de confirmation la semaine prochaine pour confirmer, la hausse. Bien entendu, ce sera bien si au passage on confirme la cassure, graphique des 93-94 000 la cassure de la moyenne mobile 21. Mais en ce qui concerne simplement Ishimoku, on a déjà cassé les niveaux importants. Il nous reste plus qu'attendre les validations. Puis, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, pour aujourd'hui, hein. Donc, en conclusion, tout se passe, on va dire, comme prévu. On avait vu qu'on était depuis plusieurs semaines sur les niveaux idéaux, que ce soit en termes de prix ou de timing, et pas seulement par rapport au graphique, par rapport aux données on-chain, par rapport à la liquidité mondiale, par rapport au dollar, par rapport, bon, on va pas refaire les vidéos, allez voir les anciennes vidéos si vous voulez savoir pourquoi, les vidéos de la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on a fait énormément de vidéos sur ça. Hem, Bitcoin qui tout double, Bitcoin doit tenir, Bitcoin doit réagir vite. Bitcoin, c'est maintenant ou jamais. On avait vu que, vraiment, c'était le moment idéal pour que le Bitcoin rebondisse. Si ça ne se faisait pas, malheureusement, ça allait être, assez dramatique. Heu, on a vu dans les toutes dernières vidéos que on avait justement des bons signaux, qui se mettaient en place, des bonnes confirmations, notamment en daily et en 3 jours. Dans la dernière vidéo, je m'attendais à ce que ça pète avant que je revienne. C'est pour ça, je vous ai dit: «Le calme avant la tempête, Bitcoin, soyez prêts». J'espérais que ça pète pas pendant le week-end pour pas qu'on ait de gap. Donc ça a vraiment fait tout ce qu'on souhaitait. Maintenant, on arrive sur les niveaux qu'on attendait depuis plusieurs semaines et c'est pas le moment de s'enflammer, c'est le moment d'être prudent, c'est le moment de prendre des profits pour les traders, c'est le moment de passer à l'action pour les investisseurs, hein. Ceux qui, voulaient vendre en panique ici, c'est pas le moment. Ici, on arrive sur les zones où c'est là qu'il faut agir. Voilà. Alors, encore une fois, je vous dis pas, de revendre ou de faire quoi que ce soit, parce que comme on l'a vu, on n'a aucun signaux finalement, entre guillemets, «bearish». On n'a eu aucune confirmation, bearish de bear market. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va pas être rejeté et qu'on va pas rentrer en bear market, mais en tout cas, on n'a pas de signal. Donc je peux pas vous dire, on va être rejeté d'ici parce qu'il y a rien pour l'instant qui nous dit ça, hein. Lorsqu'on aura, heu, des indications comme quoi que, c'est bearish et qu'on va dire plus bas, je vous les donnerai, mais pour l'instant, on n'a rien. On l'a vu, pour l'instant, on est plus, c'est plus probable qu'on soit, heu, dans un mouvement comme celui-ci pour aller, faire le top ou un léger plus haut ou carrément un nouveau mouvement aussi, par rapport ici, du moins par rapport aux indicateurs, on est venu rechercher les mêmes niveaux, on a fait, les mêmes choses, alors que, ici c'était, très bearish, on n'a pas ça, hein. Donc, la seule chose que je vous conseille de faire, c'est, tout simplement d'être prudent, de réorganiser votre portefeuille et d'être prêt aux 2 cas de figure. Ça veut dire avoir un portefeuille qui peut et heu, soutenir un marché baissier à venir et
bien entendu, être prêt aussi également pour aller faire des nouveaux plus hauts et pour une, belle fin de, bull market. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous voulez soutenir la chaîne, hein, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation, toutes les plateformes que j'utilise pour trader et investir. Vous pouvez également faire petite donation avec le petit merci KFI. Mais pour moi, le meilleur moyen, ça reste de rejoindre la chaîne et comme ça, vous aurez accès notamment à partir du deuxième palier 4,99 aux vidéos, réservées aux membres. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.